Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau temps à part, un temps d'intériorité donné pour chacun avec soi-même. Je suis heureux d'accueillir Marie-Ève Blanalt, prédicatrice laïque, qui est implantée à Mittesheim. Merci à toi Marie-Ève de t'être rendue disponible pour cette expérience et d'entrer dans la danse. Bonjour. Ce 19e dimanche après la Trinité a pour thème la guérison du corps et de l'âme. Nous vous proposons de faire, autour de ce thème, quelques pas ensemble. Une invitation à vous laisser entraîner et, pour chacun, de voir où cela le mène. Tout aussi surprenantes seront peut-être les illustrations musicales de ce temps méditatif, qui tente de faire rimer Bach avec la valse. Jésus est à Capernaum et on apprend qu'il est à la maison. Beaucoup de monde se rassemble et il ne reste plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonce la parole de Dieu. Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. 4 personnes portent le malade, mais, à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors, ils enlèvent une partie du toit au-dessus de l'endroit où Jésus se trouve. Et, par ce trou, ils font descendre le paralysé couché sur sa natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé : « Tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi sont assis dans la maison et ils pensent « Cet homme insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. » Jésus comprend tout de suite ce que les maîtres de la loi pensent et il leur dit « Pourquoi avez-vous ces pensées-là ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire au paralysé « Tes péchés sont pardonnés » ou lui dire « Lève-toi, prends ta natte et marche » ? Eh bien, vous devez le savoir. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé : « Je te le demande, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde. Il prend sa natte et il sort. Tous les gens sont très étonnés et ils disent : « Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Vraiment,
Dieu est grand. L'Évangile comme une danse en 3 pas. L'Évangile comme une valse. 3 pas pour nous retourner ensemble sur ce récit d'Évangile, pour nous retourner ensemble sur le chemin de la vie où la bonne nouvelle nous appelle. Le premier pas est sur le temps fort du texte. Notre Dieu est un Dieu qui guérit. Un Dieu qui veut guérir tout humain et pour chacun guérir tout l'humain, corps et âme, ou plutôt âme et corps. Le tes péchés te sont pardonnés est premier. Le lève-toi et marche n'en est qu'une conséquence. Le pardon, ce n'est pas un coup d'éponge sur nos fautes. C'est bien plus le retour à une harmonie originelle, comme un instrument de musique est réaccordé, comme l'arc d'une vie est réaligné vers sa véritable cible. Et puis, lève-toi et marche, ce n'est pas juste un supplément au pardon. Le retour à l'harmonie d'une vie englobe toute la vie. Alors le pardon accueilli induit des changements. Il met en marche, en nouveauté de vie. Notre Dieu est un Dieu qui guérit. C'est le premier pas de la valse, le plus grand pas, celui qui nous déplace et nous fait entamer sur la piste de danse un demi-tour, la conversion à la vie voulue par Dieu. Le deuxième pas de la valse est ce qu'on appelle un pas piétiné. C'est la taille de ce pas qui fait avancer plus ou moins loin. Ce sera l'affaire personnelle de chacun. Nous pouvons faire ce pas en nous glissant dans la peau des différents personnages pour nous interroger sur les parentés qu'il peut y avoir entre eux et nos vies. Je suis le paralytique quand ma vie n'a plus de mouvement. Quand le seul mouvement de ma vie n'est plus impulsé par moi-même, mais par ceux qui me portent, me tirent ou me poussent. Quand je ne choisis peut-être plus moi-même où je vais, où je suis porté, tiré ou poussé. Je suis parfois dans cette foule agglutinée, passive, là où pourtant se joue de façon décisive la question d'une vie voulue, choisie, construite et vécue activement. Je suis alors un obstacle à contourner pour qui veut ou doit accéder à la source de la vie. Et un obstacle dans l'autre sens, au jaillissement de la vie, comme la foule de notre histoire qui, si elle empêche quiconque d'entrer dans la maison,
fait aussi barrage à Jésus qui voudrait en sortir. Ne m'arrive-t-il pas d'appartenir à des cordons humains infranchissables, faits de codes bien verrouillés, qui retiennent Dieu prisonnier dans les bunkers imprenables de nos églises, de nos dogmes et de nos liturgies? Je suis, enfin, un docteur de la loi, quand je me positionne comme celui qui sait, ou qui sait mieux, ce que devraient faire les autres, et même ce que devrait faire Dieu. Je suis un pharisien, quand je considère qu'il y a moi et les autres. Le troisième pas de la valse est lui aussi un pas piétiné. Il est caractérisé par le fait d'achever la première moitié de la rotation. En permettant le rapprochement des deux pieds, il ramène le couple à une brève situation d'équilibre. Nous pouvons faire ce pas en considérant maintenant que tout ce qui est narré ici se vit à l'intérieur de nous. Il y a en moi des choses immobiles, bloquées par je ne sais quoi qui rend impossible d'avancer, des regrets, de la culpabilité, des peurs, tant de causes qui sont à l'origine de mes paralysies. Il y a en moi des barrages qui me divisent, me séparent de moi-même, font obstacle entre moi et moi-même, m'empêchent d'accéder au cœur de la vie qui jaillit et coule. Il y a en moi la vie qui prend soin de la vie. Il y a en moi du vivant ami qui me porte en avant. Il y a en moi des parois qu'il me faut défaire pour m'approcher de l'harmonie à laquelle j'aspire et pour laquelle je suis créé. Et il y a aussi en moi la vie, cette source qui vient irriguer, nourrir, fertiliser le terreau de mon existence. Troisième pas. Retour à l'équilibre momentané, parce qu'il me ramène au pas suivant. Le quatrième. Le premier à nouveau. Mon Dieu est un Dieu qui guérit. L'Évangile comme une valse. Mais, au fait, la valse, ça se danse en couple. Avec qui devons-nous donc danser? Avec Dieu? Je dirais plutôt, dansez avec vous-même. Si vous vous apprivoisez, si vous tombez amoureux de vous-même, si vous apprenez à bouger ensemble en harmonie avec vous-même, c'est le plus beau couple pour cette danse qui vous fera vivre et aller de l'avant. Mais au fond, danser avec Dieu ou avec vous-même, ce n'est pas bien différent, parce que ce Dieu qui guérit, harmonise, réaccorde, réaligne, qui vous accouple à vous-même, ce Dieu n'est pas ailleurs qu'au cœur de vous. Aren't we really a pair? Aren't we perfectly set into tune? I go around in circles, you follow, sometimes losing sight of where I'm going, but your love remains unchanged. Listen, I'll sing you to sleep. Listen, I'll tell you how deeply I appreciate your love and caring. You are wearing all the smiles I gave to you. Waves of you keep pounding at my shore. See how they tantalize and lure me in the maze
days we've chosen to exist in. I will stand beside you, follow you and guide you, tell you softly how I love you. Aren't we really a pair? Aren't we crazy to constantly revolve around each other, though it seems impossible to love you? I could never love another, build a home and have a small family. Day in, day out, it's the flower of life. So come sweetly, come strongly, my one and only, one true love. Toi, ma sœur, mon frère, Dieu bénit ta danse. Il te donne la musique qui éveille ton envie de danser. Il te donne des partenaires vers qui aller, à inviter. Il te donne par rapport à eux la juste et bonne distance. Il te donne le sens du rythme et le tempo qui va bien. Il te donne, après l'effort, le réconfort du repos. Il te donne la joie de tout ça et la gratitude. Toi, ma sœur, mon frère, Dieu bénit ta danse.